en entreprise pour proposer sa candidature, bien souvent, c'est une démarche qui fait peur. Et c'est dommage parce que ça fonctionne de plus en plus. Pourquoi? Parce que tout secteur confondu, il y a des pénuries de recrutement. Les entreprises ne trouvent plus de candidats. Donc imaginez si ce sont les candidats qui vont vers les entreprises. Bah évidemment que ça marche et c'est un avantage autant pour les entreprises que pour les candidats. Donc faut y aller. Mais il y a une étape à franchir, c'est justement d'oser. Et les gens qui n'osent pas, comme je vous le disais, c'est parce qu'ils ont peur. Et pourquoi ils ont peur? Peut-être vous d'ailleurs, c'est parce que bien souvent, ils se projettent sur des perspectives négatives. Et ils se disent quoi? Ils se disent non, ça ne marchera pas. Non, le recruteur ne sera pas intéressé. Non, c'est pas la peine, le recruteur n'aura pas le temps, etc., etc. Donc forcément que de te dire ça, ça bloque, ça met un frein et ça empêche de passer à l'action. Donc ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, c'est d'aborder la situation sous un autre angle et de vous amener à vous construire non pas des pensées qui vont vous bloquer, mais bien au contraire, des pensées qui vont vous faire avancer. Et pour ça, eh bien, j'ai 3 conseils à vous donner. Conseil numéro 1, eh bien, c'est de se dire que s'il y a une chance sur 2 que ça ne marche pas, ça veut dire aussi qu'il y a une chance sur 2 que ça marche. Donc, ce que je vous propose, c'est de relativiser en remplaçant chacune des phrases négatives que vous êtes peut-être déjà dites par une phrase positive. Et voilà ce que ça donne. Ça ne marchera pas, vous pouvez le remplacer par « j'ai au moins une chance sur 2 que ça marche ». Le recruteur n'a pas le temps, vous pouvez le remplacer par « je peux tomber au bon moment ». Ou encore, le recruteur ne sera pas intéressé ou je n'ai pas assez d'expérience, vous pouvez le remplacer par le recruteur peut avoir besoin de recruter et être réceptif aux candidatures, quitte à former sur le terrain ensuite. Donc, identifiez toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées bloquantes qui peuvent vous traverser l'esprit quand vous pensez à ce genre de démarche, que ce soit celle-ci ou une autre d'ailleurs, écrivez-la et puis remplacez-la par quelque chose de positif. Remplacez-la par son opposé parce que l'opposé peut aussi arriver. Deuxième conseil, projetez-vous sur les bénéfices de cette démarche, d'aller voir directement les entreprises. Au minimum du minimum, le bénéfice que ça peut vous apporter, c'est d'avoir des informations pertinentes. Par exemple, vous pouvez obtenir le contact direct, le mail direct du recruteur, du manager ou du patron. Ou encore, vous pouvez être informé de la période de recrutement, si ce n'est pas tout de suite. Ou encore, ça va vous permettre de voir l'entreprise, de voir les lieux, d'échanger avec les gens et puis vous faire une idée de commencer à l'intérieur, de saisir l'ambiance. Et tout ça, ça vous donnera de la matière peut-être pour une lettre de motivation qu'on va vous demander de faire si ce n'est pas déjà fait, ou de la matière, des informations pertinentes pour votre rencontre, votre échange avec le recruteur. Et ça, c'est des choses que vous n'auriez pas pu savoir ou avoir si vous vous en tenez à la candidature papier. C'est seulement en vous déplaçant, en allant voir directement l'entreprise que vous allez avoir ces informations précieuses. Donc, il faut y aller, il faut foncer au minimum pour ça. Enfin, conseil numéro 3, ayez à l'esprit, toujours, s'il vous plaît, que faire ce genre de démarche, oser faire ce genre de démarche, c'est aussi se laisser la chance, se donner la chance de se créer des opportunités. De quelles opportunités je parle? Par exemple, si vous allez en entreprise, vous allez peut-être pouvoir laisser votre CV et ça va vous faire gagner un temps précieux par rapport à tous les CV que vous envoyez par email. Parce que là, si vous le donnez à la bonne personne, déjà, ça va directement au bon contact et vous gagnez beaucoup de temps. Peut-être que vous allez pouvoir tout de suite échanger avec le recruteur et avoir un entretien. Là, c'est pareil, vous allez gagner énormément de temps. Et le recruteur, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va se souvenir beaucoup plus de vous parce qu'il vous aura vu là tout de suite que d'une candidature papier. Donc, vous allez beaucoup plus marquer son esprit. Et puis, ce qui peut être aussi génial comme opportunité quand on va dans une entreprise, même si l'entreprise vous dit « non, nous, on ne recrute pas en ce moment pour ce poste-là », mais peut-être qu'elle a dans son réseau d'autres entreprises qui recrutent pour le métier qui vous intéresse et qu'elle va vous donner les contacts. Et ça, c'est une opportunité géniale que vous n'auriez pas pu avoir si vous ne vous étiez pas déplacé justement en entreprise. Donc vraiment, allez-y, foncez parce que vous allez vous ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas et dont vous prendrez conscience et connaissance une fois que vous serez sur place. Donc, oui, ça fait peur, mais franchir le pas, c'est aussi se challenger, c'est aussi élargir sa zone de confort et c'est aussi finalement être plus fort. Et puis, quand vous l'aurez fait une fois, vous pourrez plus facilement le faire une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième, etc., etc. Donc, vous avez tout à gagner en faisant ce genre de démarche. Si vous voulez d'autres conseils, j'en ai plein dans mon livre et j'en ai plein sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller piocher tout ce qui vous intéresse. Bon, maintenant, je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.